Aimer, jusqu'où faut-il aimer? Aimer jusqu'au bout de l'amour, aimer jusqu'à l'extrême, aimer tant qu'on peut aimer. T'aimer jusqu'à la croix, parce que tu es là, Jésus, livré pour moi. Ton amour, oui, je le crois, va jusque-là. Aimer, jusqu'où faut-il aimer? Aimer jusqu'au bout de l'amour, aimer jusqu'à l'extrême, aimer tant qu'on peut aimer, aimer tant qu'on peut aimer. Bonjour, bon début de semaine à toi aujourd'hui. Cette semaine, on aura des choix à faire. Jésus est allé au désert, poussé par l'Esprit, et il a fait le choix de Dieu. Et nous aussi, on aura des choix à faire. Eh bien, dès le début de cette semaine, on a cet évangile de Saint Matthieu, cet évangile que j'appelle l'évangile du jugement dernier ou l'examen de fin de vie. Il vaut mieux des fois regarder la feuille d'examen avant la dernière journée. Quand Jésus nous dit « J'avais faim, est-ce que tu m'as donné à manger? J'étais un étranger, est-ce que tu m'as accueilli? » Jésus va nous poser des questions quand on va arriver chez lui. Aimer, jusqu'où faut-il aimer, hein, comme on le chante souvent? Aimer jusqu'au bout de l'amour. J'ai trouvé dans la revue Magnificat une méditation magnifique de Mère Teresa. Alors j'ai pensé la partager avec toi simplement aujourd'hui parce que je la trouve très interpellante. Puis je crois qu'en matière de charité, on va avoir de la misère à aller plus loin que Mère Teresa. Alors, elle reprend des morceaux de cet évangile et elle se plaît à les commenter. Elle dit, « On a à donner nos mains à Dieu pour qu'il puisse servir ses préférés. Dieu s'est identifié aux affamés, aux malades, aux sans-abri, à ceux qui sont nus. Affamés non seulement de pain, mais d'amour, d'attention, d'être quelqu'un pour l'autre. » C'est souvent des enfants qui demandent ça, des personnes âgées. « Peux-tu juste me dire bonjour? » J'oublie pas mon frère qui, quand il a été à l'hôpital, je pense que je te l'ai raconté, Paul me disait qu'il aimait beaucoup la visite des dames qui venaient vider les poubelles, passer la mop, simplement, ou la serpillière pour nos amis d'Europe. Il les aimait beaucoup parce qu'elles prenaient le temps de parler avec lui et de voir qu'il était un être humain, autre chose que juste une maladie. Nu, non seulement par manque de vêtements, mais par manque de cette compassion que très peu de gens donnent à ceux qu'ils ne connaissent pas. Même des gens qu'on connaît, des fois on leur dit « Va donc voir un tel à l'hôpital. » Ben, je ne sais pas quoi lui dire, il est tellement malade. Tu n'as pas besoin d'aller lui parler de sa maladie, tout le monde lui en parle. Va juste à ses côtés pour lui tenir la main. Des gens sans foyer, non seulement par l'absence d'un abri de pierre, mais par l'absence de quelqu'un que l'on puisse appeler sien. C'est fort, ça. Je me souviens de cette dame au message lumière qui disait avoir un téléphone. Puis elle dit, mon téléphone, elle dit, pour pas cher, je l'aurais tiré par la fenêtre. Personne ne m'appelait et j'avais personne à appeler. Mais un jour, quand au message lumière, vous avez commencé à me dire bonjour à toi,
et à la fin, au revoir, à demain, j'ai compris qu'il y avait quelqu'un maintenant dans ma vie. Alors j'ai gardé mon téléphone. Ça veut dire que cette femme-là, personne ne l'appelait et elle n'était pas importante pour personne. Pense à toutes les personnes qui meurent et dont on ne réclame pas même la dépouille. C'est quelque chose, ça. Et Mère Teresa continue en disant « Les emprisonnés, les indésirables, les sans-amour, les alcooliques, tous ces gens oubliés, un sourire, la sensation d'un contact chaleureux, d'une main aimante, pour eux, c'est tout. Rencontrer quelqu'un sur la rue, parfois, on ne veut pas leur donner d'argent, c'est libre à chacun, mais on peut s'arrêter pour leur dire bonjour, pour leur sourire. Je t'ai peut-être déjà raconté comment, quand j'allais à l'accueil Bonneau, quand j'étais à Montréal, on allait un groupe, le Défi aux âmes, on allait animer la messe à l'accueil Bonneau tous les dimanches. Et ce qui m'impressionnait le plus pendant l'Eucharistie, c'était le moment de la paix. Tous ces hommes étaient là, ils n'étaient pas tous endimanchés, mais ils étaient là avec un regard plus triste, avec une tête baissée souvent. Et quand arrivait le moment de la paix, là, beaucoup étaient comme ça. Puis là, on commençait à donner la paix à l'un, à l'autre. Mais je me souviens des regards, comme s'ils nous disaient « Je suis certain que tu ne viendras pas jusqu'à moi pour me donner la main. » Eh bien, on s'était dit, on va donner la main à tout le monde, même si on la donne 2 fois. Ben, quand on arrivait auprès d'eux et on disait « La paix avec vous », là, ils levaient la tête puis ils faisaient « La paix, la paix ». Une main, un sourire, et que ça change une vie. Puis dans les bureaux, on n'a pas besoin d'aller seulement sur la rue, hein? Dans les bureaux, dans nos maisons, combien de fois qu'on se croise dans une journée sans se saluer, sans se regarder, sans se sourire? Alors Mère Teresa continue son texte en disant « C'est pourquoi je demande instamment à chacun de vous, pauvres et riches, jeunes et vieux, de donner ses mains pour servir le Christ dans les plus pauvres et son cœur pour l'aimer en eux. Aujourd'hui, je choisis d'aimer ceux qui m'entourent et ceux que Dieu mettra sur mon chemin, de les aimer par ma présence, par mon sourire, par la prière de mon cœur. Bonne et sainte journée. Jésus.